Tenter de deviner les grandes tendances pour 2026 dans le domaine de l'IA qui a déjà fortement avancé dans les mois précédents, un domaine où il est déjà compliqué de se projeter sur un mois ou deux parce que ça va extrêmement vite. C'est ça, donc gros enjeu de jouer les Madame Irma ce matin. On se retrouvera fin 2026 pour voir si je me suis complètement planté, ce qui est possible. Non, je pense pas prendre trop de risques quand même en disant que l'une des grandes tendances, ça va être l'accélération de la course vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire ce graal absolu de l'intelligence artificielle, une forme de super intelligence qui dépasserait le cerveau humain dans toutes les tâches cognitives possibles et imaginables. Ça c'est clair, on y va. La question, alors 2026, on n'y sera probablement pas, même si c'est difficile de donner une date, mais c'est qui y arrivera en premier. Il va y avoir une accélération. Meta est à fond. On a beaucoup parlé de cette Dream Team que Mark Zuckerberg est en train d'embaucher, les Avengers de l'IA, les meilleurs chercheurs du monde qu'il débauche à grands coups de, je rappelle le package, c'est 100 millions de dollars de package de bienvenue, 100 millions de dollars de salaire annuel, c'est pas mal quand même. On peut sortir aussi vite, mais bon. Oui, absolument. Mais quand même, c'est quand même assez impressionnant. On a aussi évidemment OpenAI qui est sur les rangs. Et puis peut-être que la surprise viendra d'un challenger. Je pense par exemple à Yann Lequin, le français qui est sorti de Meta, qui lance sa start-up, on aura tous les détails d'ailleurs au mois de janvier, et qui lui dit il faut complètement changer la façon de penser l'intelligence artificielle. L'IA générative, c'est une impasse si on veut arriver à l'IA générale, et lui travaille sur ce qu'il appelle des world models, c'est-à-dire des modèles qui vont apprendre et appréhender le monde physique comme le ferait un enfant finalement, plutôt que d'apprendre simplement avec des ensembles de mots comme les modèles qu'on entraîne aujourd'hui. Et puis il y aura aussi la montée en puissance des agents IA, Anthony. Bien sûr, l'IA agentique, ça va être une des grandes tendances de 2026, c'est-à-dire l'idée que l'IA ne va plus se contenter de répondre aux questions qu'on lui pose, mais de faire des choses pour nous dans la vie réelle. Ça va être, alors le coup classique, c'est réserver mes vacances à ma place, mais donc c'est l'IA qui va aller directement sur le site du tour opérateur, de la compagnie aérienne, et qui va tout faire à ma place, et j'aurai plus qu'à accepter ou à refuser finalement. Ça va être dans le monde professionnel, parce que c'est ça qui va être intéressant, un collaborateur qui va être augmenté par une équipe d'agents IA, un agent qui va détecter les anomalies, un qui va faire de la veille juridique, un autre qui va s'occuper de la facturation. Et donc on aura l'humain qui sera au milieu de tout ça et qui supervisera, qui sera un capitaine, un chef d'équipe des agents IA. On a eu des expérimentations en 2025. Pour l'instant, c'est assez balbutiant. 2026, ça va être l'année de l'explosion de l'IA agentique. La dernière grosse tendance, l'IA, non seulement comme outil, mais aussi comme compagnon, comme confident, avec tous les problèmes que ça peut poser, les dérives. Pour moi, ça va être 2026, l'année de l'explosion du problème de dépendance émotionnelle à cause de l'intelligence artificielle. On a commencé à le voir en 2025, ça va continuer à se développer parce qu'on a des interactions de plus en plus réalistes avec l'IA. C'est des applications qui permettent de générer une relation amoureuse avec une intelligence artificielle, qui permettent de discuter avec les morts, de recréer la personnalité d'une personne disparue, avec toutes les dérives et tous les problèmes que ça peut poser. Clairement, on n'a pas encore toutes les solutions sur cette question de la dépendance émotionnelle liée à l'IA, et 2026, ça va être l'année où ça explose, je pense. Beaucoup de questions, et ça va très vite, et vous serez au CES de Las Vegas en janvier. À partir de la semaine prochaine, bien sûr. Avec toute l'équipe IA et Tech de BFM Business.